Salut Arnold! Alors comme ça, tu n'auras pas de glace si tu n'as pas d'argent. Tu devrais peut-être essayer de travailler. Je suis plutôt impressionné, Arnold. T'as trouvé un travail? Mais est-ce que tu sais ce que c'est au moins qu'un polygraphe? Arnold, je sais que tu mens. C'est facile à dire, d'après ta réaction physiologique. Mais d'autres personnes peuvent mieux contrôler leurs émotions. Un polygraphiste est quelqu'un qui peut dire si tu mens ou si tu dis la vérité à l'aide d'un détecteur de mensonges. Nous avons ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Et si quelque chose ne va pas, il nous prépare à nous battre. Il augmente ton pouls, il provoque la transpiration et fait monter ta tension artérielle. Lorsqu'on ment et qu'on sait qu'on ment, il s'agit également d'une situation menaçante. Arnold, personne ne te l'a dit, pour travailler en tant qu'examinateur polygraphique, il faut d'abord se faire tester soi-même. Mais t'inquiète pas, mon pote, c'est une procédure simple, t'as rien à cacher, tu sais. Enfin, j'espère. Il y a quelques petites façons de tromper un détecteur de mensonges, par exemple en resserrant ton sphincter. Cela active le système nerveux et augmente la pression sanguine, donc les relevés ne seront pas très précis. Commence à t'entraîner, Arnie! Mais n'en fais pas trop non plus. Félicitations, Arnold, tu es maintenant un examinateur. C'est pas possible, tu sais même pas comment on branche tous ces fils. Alors, tu penses pouvoir détecter les mensonges mieux qu'un détecteur de mensonges? Est-ce que tu sais quelle chance une personne a de deviner un mensonge correctement? 50% de chance. Ce qui est exactement la même chose que de deviner au hasard. Et ceci même lorsque la personne est absolument sûre d'avoir raison. Les personnes qui mentent beaucoup voient leur matière blanche dans le cerveau augmenter de 22%. Cependant, leur matière grise, c'est-à-dire les neurones, diminue de 14%. Ainsi, les cannibales sont peut-être les meilleurs pour déterminer si tu es un menteur ou pas. La mythomanie est un trouble qui pousse une personne à mentir. De plus, une personne atteinte de ce trouble croit à ses propres mensonges. Donc un détecteur de mensonges ne sert à rien dans ce cas. Une variante de ce trouble est le syndrome de Munchausen, où une personne simule des maladies et y croit vraiment. Oh, regardez-moi ça. Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue. Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes. Quel ignare celui-là. À cause des antidépresseurs qui se retrouvent dans les égouts, les poissons sont devenus plus agressifs. Tu te souviens que Toby est un piranha, n'est-ce pas? À cause de la fluoxétine qui se retrouve dans l'eau, les poissons perdent leur individualité. Et l'effet est préservé pour les générations à venir. Oh mince Arnold, tu ferais mieux de l'emmener chez le véto. Qu'est-ce que tu lis là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains.
Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Ah non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir! Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire, et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagai est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le Dumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est? Un SMS de Tagai? Elle veut que tu viennes la voir maintenant? Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire.
Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage tout comme les hommes et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Eh, mais te précipite pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais est-ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête. Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux.
Et t'as encore tout raté. Oh. Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre! Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros! Ah, si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Arnold, tu es vivant! Ah, oui, je vois. Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Salut, Arnold! Tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous ? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données.
De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Hey, t'es en train d'espionner les gens là ou quoi? Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage? Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où?
Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça, Arnie? Il y a des enfants qui te regardent. Tu peux pas changer ton style, là, comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi? Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels. Ça va te faire éclater les tympans! Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça! Ok, Arnie, c'est bon, stop, ça suffit! Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister? Moi? T'es sérieux? Viens par ici, petit crétin. Prends ça, espèce d'ingrat! N'essaye même pas d'allumer cette chaîne Qu'est-ce qui se passe? Arnold, si tu recommences, je te promets une vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce qui se passe si on te dissèque vivant en 1000 morceaux ?» Voilà, maintenant, ressaisis-toi. Après 1 an de silence, le son de ta voix va radicalement changer. Ton cerveau accorde ta voix en utilisant ton oui. Et en 12 mois, tes oreilles auront déjà oublié comment tu sonnes. De plus, de te remettre à parler après un silence si long va te faire mal. Sans entraînement, les cordes vocales s'affaiblissent et les poumons s'épuisent rapidement à cause de manque d'air. T'as l'air bizarre, Arnold. Est-ce que ça va? On dirait que t'as changé quelque chose. Tu sais, tu peux toujours me parler. Hé Arnie, tes tours sont nuls. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2,5 tonnes. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi.
Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire.